Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit béni pour ces temps où nous vivons. Il y a vraiment un esprit guérissant et Dieu agit dans nos cœurs. C'est Michel qui disait ça tout à l'heure, cet après-midi, que Élie venait de Galade, qu'il y a ce fameux baume qui guérit les blessures. Et je crois que Dieu est en train de le faire. Vous savez, c'est bon de laisser à Dieu ce que Dieu est Dieu. De lui laisser donc la place de Dieu. Le diable, le péché voudrait dire, vous serez comme Dieu. Voudrait nous faire prendre sa place à lui. Mais laissons-le être ce qu'il est. Et on l'a vu dans tout à l'heure, c'est très simple ce qu'on a écouté tout à l'heure. La vie chrétienne, c'est être devant Dieu. C'est être avec Dieu. Même si on est pasteur, missionnaire, ancien, même si on serait Billy Graham, des milliers de conversions, si on a cessé d'être avec Dieu, on a cessé d'être chrétien. Et avec ça, on a vu que le Seigneur est capable d'agir dans nos cœurs et de faire du bien. Donc laissons Dieu nous bénir. Amen. J'aimerais qu'on revienne avec Élie, si vous voulez. Et on a vu, on va voir ce soir et demain, on va terminer ça avec cette lignée-là des prophètes. Et juste avant que Élie, ça va continuer pour lui, on arrive, on ouvre nos Bibles, si vous voulez, ensemble, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Et on trouve à un moment donné, Élie est là, on va prendre le verset 9, mais juste avant de dire le verset, je voudrais juste vous redire un petit peu ce qui se passe. Élie est là. Élie a fait le plus gros exploit qu'il pouvait faire. Il a arrivé à rassembler tout Israël sur la montagne de Carmel. Il a authentifié que Dieu était Dieu. Il attend un réveil national. Il attend que Akab met Baal dehors. Et le lendemain même, ou le jour même, Baal n'a pas la force de se dresser devant sa campagne. Akab n'a pas la force de se dresser devant Jézabel. Et le verdict, c'est que personne ne revient à Dieu. C'est que tout continue comme auparavant. Et qu'en plus, Élie va mourir. C'est ce que annonce Jézabel. Et Élie vit un tel découragement d'un scénario qu'il aurait pensé tout autrement. Et qui est tellement différent, il vit un tel découragement que Élie pense que pour lui, c'est fini. Et on trouve maintenant Élie, dans le verset 9, il est dit, et là, il entra dans la caverne. Et moi, j'ai donné un nom à cette caverne. Et Élie est là, il pense que c'est fini, et il rentre dans la caverne du découragement. Il rentre dans sa caverne où il pense que pour lui, tout est fini. Pour lui, ce qu'il a essayé, il a fait sa mission elle est finie, il a terminé. Le peuple n'a pas bougé, et c'est fini pour lui. Élie est là, dans sa caverne, là, et peut-être qu'il y a, parce que Dieu parle aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi dans, je ne sais pas si c'est la caverne du découragement dans laquelle tu es rentré, toi. Je ne sais pas dans quelle caverne tu te tiens. Je ne sais pas si c'est dans une caverne où tu as utilisé tout ce que tu avais à faire, où tu as vu et te voilà renfermer sur toi-même, te voilà fermé dans ta caverne en attendant, te disant que ben pour moi c'est scellé, c'est fini, c'est fermé. C'est comme ça. Et Élie est dans cette position-là. Et au verset un petit peu plus bas, on va le voir. Au verset 12, il dit ces mots. Le tremblement de terre, le vent qui passe, le feu qui arrive. Et puis, la fin du verset 12, il est dit un murmure. Et après cela, après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et il sortit de sa caverne. Et là, le murmure doux, c'est pas le vent, c'est pas le tremblement de terre, c'est un murmure doux et léger. J'ai voulu regarder pourquoi qu'au murmure, Élie sort. Et j'ai regardé le murmure, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire coller, et c'est ce mot-là, c'est voix, parole. C'est la voix, c'est la parole. Dans le murmure, il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est annoncée, et la première fois qu'on va voir ce mot apparaître dans la Bible, c'est dans Genèse 3.8. Et quand il apparaît dans Genèse 3.8, vous connaissez le passage, il est dit que
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Adam, où es-tu? Une voix qui parcourt le jardin. Un message qui cherche un homme. C'est une voix qui va aller chercher l'homme. Et on voit, ça me fait penser à ça. Une voix qui cherche un homme. Une voix, ça me fait penser à Jean 11, 43, vous connaissez? C'est Lazare qui est dans une grotte aussi, lui. La vie l'a quitté, c'est une atmosphère de mort qui est là. Et puis peut-être qu'il y a des fois des choses où on est dans une atmosphère de mort spirituelle qui est là. Et là, à un moment donné, dans Jean 11, 43, il est dit, on connaît le passage, Jésus s'écria d'une voix forte, Lazare sort. Et c'est le même mot, c'est pas Jésus ne va pas le chercher comme ça, c'est la voix qui va rentrer dans la grotte, là, où il y a la mort, là. C'est la voix qui va aller prendre Lazare, le chercher et le sortir de la grotte. Et c'est ce qui se passe pour Élie. Quand Élie écoute le murmure, la voix, il y a une voix qui va aller chercher Élie dans sa grotte et qui va le sortir de la caverne. Écoutez, il y a une voix, il y a un message de Dieu. Dites Amen pour la parole de Dieu. La parole, c'est on l'écoute. On est assis dans le réunion. On a un parcours, on a une vie. On a des prévus, on a des imprévus. On a des choses qui sont venues. Puis parfois, on est enfermé dans nos cavernes à nous. Et puis on s'assit. Et d'un coup, il y a une parole donnée. La voix de Dieu, le murmure de Dieu, qui commence à venir, on sent quelque chose nous saisit, comme si quelque chose veut nous sortir. Laissons la parole de Dieu nous sortir de nos cavernes. Laissons la parole de Dieu nous saisir. La parole vient chercher un prophète découragé, un prophète qui pense que tout est fini. Un prophète qui dit qu'il a fait le boulot, qu'il a fait le travail, qu'il a fait ce qu'il devait faire et que c'est fini. Mais quand on lit la parole, on voit dans 1 Roi 19 au verset 13 que la parole saisit Élie, mais comme elle le sort de la caverne, elle a un message pour lui. Et il y a un message pour nous ce soir. Et la parole dit ça, le verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et puis, quand on voit ça, Dieu a un message pour Élie, le verset 15, il dit ça. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Amen. Et le mot reprendre, frères et sœurs, ça va avec ce qu'on écoutait ce matin, hier. Le mot reprendre, c'est aussi le mot renouveler. C'est un message qui renouvelle Élie. Le vieux prophète fatigué, qui pense avoir fini son travail. Le message vient le saisir dans la caverne, le sort de sa caverne. Le saisit et Dieu dit, reprends ton chemin. Et je voudrais vous dire que vous êtes venus ici, mais que vous n'allez pas vivre vous n'allez pas vivre ici, hein. Vous allez retourner chez vous. Mais il y a un message qui est venu vous saisir ici, pour vous dire, quand tu rentres, reprends ton chemin. Renouvelle-toi. Le message, il parle de fraîcheur. Il y a de la fraîcheur dans le message. Dieu veut mettre de la fraîcheur dans notre couple. La fraîcheur, on a écouté Jonathan tout à l'heure parler pour les enfants. Parfois, c'est devenu asséché notre relation avec les enfants. On a à court de mots, et puis Dieu nous visite. Dieu nous bénit. Et on sent qu'on reprend le chemin avec les enfants. On reprend le chemin avec le couple. Là, Élie reprend le chemin, plus que ça, dans le service. Dieu renouvelle dans ce service. Dieu renouvelle dans cette soirée, vous y croyez? Et puis Élie est là, et la parole va lui dire ces mots. Tu oindras pour prophète à ta place Élisée. Seigneur, alors que Élie, je voudrais vous le lire quand même, parce que ça va être important, on va le dire. Je vais vous lire le verset 15 en entier. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et là, Élie qui pensait que tout est fini, quelques secondes, il était là, la voix de Dieu vient. C'est ça le miracle de Dieu. Amen. On est allongé KO, la vie nous met KO des fois. Et puis on vient et on nous revient debout. Vous avez vu Daniel, comme les forces viennent, il y a un esprit vient en moi, me fait tenir debout. Il y a une parole, il y a un esprit qui vous maintient debout, qui nous relève.
qui nous relève, qui nous secoue. Et puis quand on repart, on croit que tout est fini. Voilà Élie qui repart, il repart avec un étudiant. Jamais peut-être Élie, il aurait pensé avoir un étudiant, il pensait que c'était fini lui. Et la seconde d'après, les instants qui suivent, parce que la parole est vivante, le voilà renouvelé, rétabli, et avec une mission nouvelle, former un homme. Et là, on est devant ce qu'on partage un petit peu depuis quelques réunions, là. Eh bien, Élie le premier, là, Élisée le deuxième, on est devant un relais. Le relais des générations. Ça nous a suivis, on a parlé du relais des rois, on a parlé du relais des patriarches, et là on parle du relais des prophètes. Et Élie se retrouve avec un relais à transmettre. Lui qui pensait peut-être ne jamais devenir un jour un ancien, ben le v'là avec un étudiant. Et puis la Bible dit, 1 roi 19, verset 19, c'est la rencontre d'Élie et d'Élisée. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni pour notre rencontre. Amen. Tout à l'heure, il va y avoir une réunion de jeunesse. Amen. Il y a des jeunes, il y a des plus anciens, mais on est ensemble. Amen. Et Élie et Élisée se trouvent. Puis on va lire le passage dans 1 roi 19, au verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fait cuire leur chair, et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Là, on voit que Élie va trouver Élisée. Mais Élisée, il a une position comme il le trouve. C'est un jeune agriculteur. Il semblerait qu'il n'a pas d'autre frère quand on regarde un petit peu. Il est fils unique. Il a tout pour lui. Il a ses parents qui sont là. Il a des bœufs, 12, il en a. Il travaille la terre. Et le pays d'où il vient, là, Abel Méola, là, c'est un pays de richesse. Donc, Élisée, il a un bel avenir financier devant lui. Ça ne correspond pas, le vieux manteau d'un prophète, là, qui n'a rien à offrir, qui n'a rien du tout. On en parlait tout à l'heure à table de l'appel de Matthieu. Suis-moi. Et puis il laisse tout, puis il part avec Jésus, là. Là encore, c'est à peu près pareil. Jésus, là, il n'y a rien à prétendre, mais la valeur n'est pas dans l'extérieur, la valeur est dans l'intérieur. Et Élisée est là, lui, et puis on le voit... malgré ça, malgré qu'il a une belle carrière, qu'il a un beau patrimoine de richesse devant lui, Dieu ne l'a pas choisi au hasard, frères et sœurs. Dieu n'a pas tombé comme ça au hasard. Si Dieu a cité le nom d'Élisée à Élie, c'est parce que Dieu le connaît. Et puis Dieu n'a pas choisi au hasard. Derrière cet homme riche, eh ben, se cache un cœur pour Dieu. Et Dieu connaît derrière la façade, les cœurs qui sont pour lui. Dites Amen. Gloire à Dieu. Ça me fait penser un petit peu comme Amos. Vous avez vu Amos, quand il est parti prophétiser dans le royaume là-bas, et je crois qu'il était du royaume du Nord, lui, quand il est venu prophétiser, on n'a pas voulu de lui, on a voulu le renvoyer. Et puis Amos, il a dit à celui qui a fait la réprimande, il a dit ces mots. Il dit, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je n'ai pas fait l'école de prophète. Il dit, je suis berger. Il dit, je suis berger. Donc il dit, moi je ne me réclame pas de prophète, je ne dis pas que je suis un prophète, je ne dis pas que je suis un fils de prophète, je n'ai pas fait d'école biblique, rien, je suis un berger. Mais l'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Ça veut dire que Dieu voyait le cœur d'Amos. Il y avait d'autres soi-disant prophètes à l'époque d'Amos, là. Mais Dieu ne voyait rien. Et puis il a dit, alors dans la classe des prophètes, là-bas, il n'y en a pas. Par contre, j'ai vu un petit berger là-bas. Il s'occupe du troupeau. Mais il a un cœur pour moi. Dieu voit, et Dieu a vu Élisée. Malgré qu'il semblait, il ne va pas se lancer dans ça, il a une belle vie devant lui, mais derrière ça, Élisée avait un cœur pour Dieu. Et puis comme on lit 2 Rois 3, verset 14, Élisée emploie les mêmes mots qu'Élie.
l'Éternel devant qui je me tiens. Que Dieu soit béni. Amen. Ils ne se connaissent pas encore les deux là. Élie et Élisée ne se connaissent pas. Hein. Mais Dieu les regarde, dit ouais, lui il se tient devant moi. Et lui aussi il se tient devant moi. Je vais faire la relais avec ces deux-là. Je vais faire le relais. Et on voit le premier relais qui se met en place. L'Éternel devant qui je me tiens. Cela veut dire que j'ai marqué moi que Élisée aussi se tenait devant Dieu comme Élie. Sans se connaître, il y avait cette même notion de cœur. Ces hommes qui étaient là. Ça veut dire que tout en étant derrière ces bœufs-là, tout en travaillant pour son Père, puisque vous savez, Dieu met pas de désordre. C'est pas parce qu'il avait un cœur pour Dieu qu'il a dit à son Père, écoute, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de ton travail. Non, non, il travaillait pour son Père, il respectait son Père. Mais tout en étant derrière ces bœufs-là, Élisée se tenait devant Dieu. Et Dieu connaissait Élisée. Comme ce verset qui dit de Timothée 2,19, comme il dit ça, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans une assemblée comme ça, le Seigneur nous connaît à chacun. Il n'y a pas d'erreur de la part. Dieu sait tout. Dieu n'est pas impressionné par des mots. Dieu n'est pas impressionné par un séminaire, par une réunion, par une apparence. Il l'a dit au prophète Samuel, comme lui il a dit, prends pas garde à son apparence. Je l'ai rejeté. Il dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences. Moi je regarde au cœur. Dieu connaît les cœurs. Amen. Et Élisée avait un cœur pour Dieu. Dieu le connaissait. Élie, dans la caverne, il a une révélation. Dieu dit, il dit, je suis resté moi seul. Ah, Dieu dit, non, erreur. T'es pas tout seul, mon gars. Il dit, il y a 7000 hommes. Il dit, Dieu se tient en réserve. La réserve de Dieu. Alléluia. Il s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et Élisée est un des 7000. Et Dieu a décidé, il y en a 6999 qui sont restés dans l'anonymat. Écoutez, qu'on soit à la lumière ou à l'ombre, ceux qui comptent, c'est qu'on est devant lui. Et voilà, Dieu a décidé de sortir un Élisée. Et il le sort, que Dieu soit béni. Laissons Dieu nous sortir. Il a laissé les autres à la réserve, et là, n'en sortit un. Un jour, peut-être qu'il te sortira de la réserve. Mais écoute, tu ne seras pas heureux de passer de la lumière, où ce n'est pas une histoire d'être à l'ombre ou à la lumière, c'est une histoire d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes heureux quand nous vivons ce que Dieu veut. Alléluia. Si on est caché à l'ombre de Dieu, on sera plus heureux qu'en pleine lumière. Amen. Ce qui compte après tout, c'est d'être devant Dieu. Amen. Et Élisée est devant Dieu, et quand Élie s'approche de lui, il jette son manteau sur lui. Et moi, j'ai fait attention, vous avez vu? Ça revient, les frères. La parole, elle est merveilleuse. Ça revient, l'enseignement revient. Vous avez vu Abraham, Isaac, on l'a vu ce matin, je ne sais plus quand, je ne sais plus trop. Vous avez vu Abraham, Isaac a creusé les mêmes puits. Il n'en a pas pris d'autres. Il a donné les mêmes noms. Il y a vraiment l'idée dans le relais de continuer à faire pareil. Dieu ne s'est pas dit, je vais non. Vous savez, il y a des gens qui se pensent comme si, mettant Dieu serait là, puis il y a une nouvelle idée qui arrive, et puis comme si que Dieu va dire, ah, heureusement que tu étais là. Parce que j'avais pas pensé à ça, toi. Il y a des gens qui croient être plus malins que Dieu. Il y a des personnes qui pensent qu'on va éclairer Dieu. Écoute, t'as pas pensé, il a déjà tout pensé. Toi, t'en as fait 2, 3 des scénarios, là. Lui, il a fait des milliards de scénarios qui peuvent exister. Il les a fait. Il connaît tout. Amen. Il sait tout. On va rien lui apprendre. Non, il veut qu'on demeure dans les choses. Et quand Élie arrive et qu'il jette le manteau sur Élisée, là, c'est pas un manteau que Élie va acheter. C'est pas un manteau qu'il va créer. C'est pas un manteau qui... Non, c'est un manteau déjà qu'il va recevoir. Déjà, il ne peut pas s'enorgueillir. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu d'un autre. Tout vient du don de la croix de Golgotha. Tout nous a été donné. Mais avant que nous soyons là, il y a eu des anciens avant nous. Et eux ont reçu du même endroit, du même message, du même sang versé. Et nous ne voulons pas un autre sang. Nous ne voulons pas un autre message. Nous ne voulons pas un autre Christ. Ce que nous voulons savoir, rien d'autre parmi nous que Christ et Jésus crucifié.
Et c'est un manteau qu'il reçoit. Quand on va lui donner le manteau, là, quand Élisée va se trouver avec le manteau, là, eh bien, le manteau qu'il reçoit, frères et sœurs, c'est un manteau qui est déjà utilisé. Il ne vient pas d'Emmaüs, il vient d'Élie, mais c'est un manteau qui a déjà été utilisé. Et pour prendre le relais, il faut être simple, vous savez. Pour essayer dans la ligne, il faut être simple. Les orgueilleux ne rentrent pas dans la ligne. Les orgueilleux ne veulent pas. Il est usé le manteau, là. Oui, il est usé. Il y en a un autre qui l'a porté. Il y en a un autre qui s'est enveloppé, on l'a vu, quand il écoutait le murmure, il a enveloppé son visage avec le manteau. Le manteau, il sert pour cacher sa face. Il sert pour se couvrir. Il sert pour frapper les os. Ça a été utilisé, que Dieu soit béni, que ça a été utilisé. La parole que nous avons, elle a été utilisée, on l'utilisera encore, on n'utilisera rien d'autre. Nous voulons rester dans la parole. Et Dieu dit à ce quelqu'un, il a été utilisé par quelqu'un, eh bien Dieu dit à Élie, enlève ton manteau, mon gars. Il est temps pour toi de le transmettre. Parce qu'on a parlé beaucoup et on parle aussi de ça, et il est temps que tu le donnes à un autre. Ça veut dire que ce que tu as reçu, ce n'est pas à toi. Tu l'as été pendant un temps. Maintenant, du premier plan, tu vas passer au second plan. Et un autre va passer devant toi. Il dit, d'autres ont travaillé, nous sommes rentrés dans leur travail. Il y a un relais qui se fait. Et nous sommes là, j'ai marqué, quand Élie donne le manteau à Élisée, nous sommes là devant un relais de génération. Une génération ancienne qui va transmettre ce qu'elle a à une génération nouvelle. Que Dieu soit béni. Mais comme on regarde, c'est vraiment ça, frères et sœurs. L'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile qui nous a été transmis par Dieu, mais par nos anciens. C'est un évangile que nous avons reçu d'un autre et que nous devrons transmettre aussi. C'est un relais de continuité. Ce relais va s'arrêter par un sang. Oui. Je pense qu'on va l'écouter bientôt, les frères. Le sang de la trompette, la voix d'un archange. Oh, puis il n'y aura plus de relais à transmettre. Dieu rassemble tous les siens et il nous ramène avec lui. Toutes les générations qui ont passé vont se retrouver devant Dieu. Quelle beauté, quelle réunion c'est vrai. Mais jusqu'à ce moment-là, ce qui a été fait devra continuer d'être fait. Transmettre le relais. Et Élie est là. Élisée, comme il a pris le manteau, vous verrez, il n'a pas changé le manteau. Nous ne devons pas changer le manteau. Même s'il y en a qui paraissent plus beaux, même s'il y en a qui paraissent, c'est pratiquement pareil, ou ce que vous voulez, non. Il faut garder les choses reçues. Il faut garder le cap, que Dieu soit béni. Et puis on arrive à ça, et je voudrais on l'a dit, quand Élisée reçoit le manteau, on va le voir, avant de partir après Élie, il court derrière Élie, et puis il dit, laisse-moi juste dire au revoir à mes parents. Élie, c'est un vieux gars, désolé pour lui. Et il a donné, et Élisée, il semblerait qu'il va prendre le même chemin. Alors, avant de partir, Élisée va rassembler sa petite famille. C'est pas un homme qui ne sait pas dans quoi il s'engage. Écoutez, c'est pas un homme... Des fois, on croit que c'est dans le folklore. Non, non. C'est pas une ambiance, l'évangile. C'est pas un moment, on n'est pas... Regardez, moi, je crois que je suis plus plat qu'une crêpe pour prêcher, là. Il n'y a pas de cri, il n'y a rien. On n'a pas besoin de cri. Ça, c'est pour nous, en plus. Parfois, on s'attache plus à la façon dont la chose est dite que la chose à elle-même. Si on examine ce qui est dit, c'est que de l'émotion. Un homme disait, on est la génération qui s'attache plus à l'emballage que le contenu. Oh là là, quel beau papier cadeau, une boîte vide. Vaut mieux pas de boîte, rien, et puis un contenu offert. Et Élisée, lui, il est là et il sait. Il n'est pas dans un folklore, il n'est pas dans une ambiance. Il sait qu'est-ce qui l'attend. Il sait que peut-être il ne reverra plus ses parents. Il va les voir, mais vraiment, ça va être... Il sait qu'il y a un départ, il ne sait pas comment le retour va se faire. Alors il va au village, il dit, laisse-moi dire au revoir à mes parents. Il prend des bœufs, là, et puis il fait un repas. Ça fait comme un petit mariage. Il invite tout le peuple du village. Tous ses amis, qu'est-ce que tu fais? Tu te maries? Il fait, ouais, non, je ne me marie pas avec une bien-aimée, je me marie avec un service.
me marie avec un relais. Je lis ma vie avec ce qu'un ancien est en train de me transmettre. Je fais la fête d'un mariage comme si qui va se lier à quelqu'un. Élisée va se lier à Élie. Écoutez, frères et sœurs, on est obligé d'avoir ces liens avec nos frères, avec nos sœurs. Et on est obligé de créer ce lien avec nos anciens. C'est la volonté de Dieu que ça se fait ainsi. Dieu veut qu'on s'approche de cette façon-là. Ce jour-là, il reçoit l'appel, mais il ne rentre pas encore dans l'appel. C'est pas à ce moment-là. Hein. Il reçoit l'appel, et puis vous verrez que Élie, il porte encore le manteau. Il ne l'a pas récupéré, il n'est pas... Élie lui a donné, c'est le symbole de l'appel, mais il récupère. C'est-à-dire qu'il a été appelé, mais il ne rentre pas encore dedans. Et dans quoi qu'il rentre alors? Eh bien, il va prendre la place d'Élie, c'est ce qu'il le sait, mais pas tout de suite. D'abord, ils vont devoir cheminer ensemble. Ils vont devoir faire un bout de course ensemble. Parce que dans le temps qu'ils vont être ensemble, Élisée devra regarder sur Élie. Élisée devra apprendre d'Élie. Il n'y aura pas que de l'oral. Ça ne sera pas une école de 9h à 11h et puis de 2h à 4h. Ça sera comme Jésus avec les disciples. Ils vont dormir, ils vont voir la façon de rentrer dans une maison, la façon de... Il y a une école qui va se transmettre. Ça va durer un bout de temps quand même. Hein. J'ai marqué, ils vont courir ensemble. Comme la course du relais. Vous avez vu un relais? Le coureur, il est là, il n'attend pas à arrêter. Hein. Quand il voit qu'il arrive, à un moment donné, et il y a un temps, vous avez vu la course de relais, là, de 3 fois 400 mètres, là, ben, ils courent un moment ensemble. Avant de donner le relais, il faut qu'ils soient à la même vitesse, il faut qu'ils soient à la même cadence. Il faut qu'il y a... Ça ne peut pas être fait dans un désordre. Il faut que ça soit sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on accorde nos guitares. Il faut que ça soit au même temps. On ne peut pas jouer 2 notes différentes. Et Élisée commence à s'accorder avec Élie. Que Dieu soit béni. Ils commencent à se mettre. Et puis, on va le voir. Ils vont passer du temps ensemble. Mais ce que je voudrais dire, c'est important. Parce que je vous ai dit, je ne ferme rien dans ce qu'on annonce, dans ce qu'on prêche. C'est les choses qu'on tire de la parole pour nous servir d'exemple. Mais on voit quand même que, on l'a vu dans les rois, on l'a vu avec les patriarches. Regardez, on va le voir avec les prophètes maintenant. C'est vrai qu'ils courent ensemble et qu'ils sont ensemble, mais on va voir qu'il y a quand même des différences entre Élie et Élisée. On va voir que dans le transfert des générations, on va voir, Gino, qu'il y a eu de la perte. Regardez, Élie est un homme de prière dans les montagnes. Quand vous verrez Élie, vous le verrez tout le temps à la montagne. Vous ne voyez pas souvent Élie à la ville. Par contre, Élisée, lui, il semblerait qu'il habite parmi les hommes. On le voit avec les fils des prophètes à Jéricho. Ils sont là dans la petite classe de prophètes, là, quand ils coupent le bois, vous avez vu. On le voit à Damas, on le voit à Samarie. On le voit à Dothan, c'est là que l'ennemi vient, qui sont frappés d'aveuglement, là. On le voit à Sunem, chez la femme de Sunem, là, la petite chambre haute. On voit que Élie, c'est un homme de la montagne, mais Élisée, il est plus de la ville. T'as la génération nouvelle, le relais, là, il y a plus de villes dans la nouvelle génération. Et c'est un symbole, ça. Il semblerait que Élisée passe plus de temps dans la ville que Élie. Il semblerait que Élisée passe moins de temps devant Dieu. On voit que déjà là, le temps devant Dieu diminue avec la nouvelle génération. On voit que Élisée, il y a quand même, ça baisse quand même. Quand on compare les ministères, on voit que Élie cherchait Dieu dans les montagnes. Et quand on voit Élisée, lui, il reçoit son inspiration. Je voudrais lire ce passage. Il reçoit son inspiration. C'est un petit peu particulier la façon dont il le reçoit. Élisée reçoit son inspiration au son de la harpe. Dans 2 Rois 3, verset 15, écoutez bien. Maintenant, dit Élisée, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc Élisée, c'est merveilleux, la main de Dieu est sur lui, mais il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec Élie. Élie, il n'avait pas besoin qu'un joueur de harpe vienne jouer de la harpe pour être saisi par Dieu.
Élie, lui, il était seul avec Dieu. Mais il semblerait que Élisée, lui, il a besoin d'accompagnement. Il semblerait comme si que Élisée, lui, il sait plus être seul avec Dieu. Il a besoin de musique. Comme il prie, il faut qu'il mette un petit cantique. En faites-le. C'est bien. Faites-le, pas de problème. Mais voilà, si tu n'as plus de batterie dans le téléphone, tu ne peux plus prier alors. S'il n'y a plus de courant à la maison, il n'y a plus de cantique, tu ne peux plus prier. Élie commence à avoir besoin de choses que Élie n'avait pas besoin, qu'on n'avait jamais vues. Il semblerait que tout doucement, il y a des choses qui rentrent. On le voit tout doucement avec Élisée, il y a des choses qui rentrent avec Élie. Et puis on voit ces choses-là se faire, et comme Élie, il est là, à un moment donné, on le voit. Vous vous souvenez de David Wilkerson, ce qu'il disait? Il dit, je vois aujourd'hui la maison de Dieu envahie par la musique. C'était un ancien qui, avec son regard ancien, il voyait dans l'église que le peuple avait besoin de ces chants-là. J'ai écouté le témoignage d'un frère qui me disait ça, je crois que c'est aux États-Unis, un pasteur qui voulait amener la prière et qui voyait cette dépendance à la musique. Là. Les frères, je n'ai rien contre les cantiques, je vous le dis au passage, mais je le dis quand même ça. Et tellement qu'il voyait que l'Église avait besoin, tellement qu'il voyait que l'Église avait besoin de cet accompagnement-là, alors le pasteur il a dit, on arrête les cantiques. Et puis ça l'a fait bizarre pour beaucoup, il a dit, bon, mais on revient à la prière. Et il dit, tant qu'on reviendra pas à la prière, tant qu'on ne ramènera plus les cantiques. Alors c'est un petit peu radical, mais là on voit que avec Élisée, qu'il y a des choses qui rentrent. Il y a des choses que Élie n'avait jamais fait. Il y a des choses il y a comme une dépendance qui se fait. On voit que Élisée, quand on regarde à Élie, on voit qu'Élisée, il est attaché à sa personne. On le voit dans l'un des deuxièmes miracles qu'il fait, dans 2 Rois 2, 23, quand les adolescents vont se moquer de lui, bon, c'est vrai qu'ils vont se moquer, manque chauve, ils vont faire un rappel avec Élie, qui est parti au ciel, mais ils vont parler de sa calvitie. Ils vont dire chou sur lui. Et il va se vexer. Il est un petit peu plus attaché que l'autre à sa personne. Il va maudire les adolescents. Vous savez que Jésus a repris une telle attitude de la part de Jacques et Jean. Quand il a dit, tu veux qu'on ordonne que le feu descende du ciel, là? Jésus a dit sur eux, Luc 9, verset 55, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il n'a pas validé ça. Donc Jésus n'aurait pas validé l'attitude d'Élisée là. S'il ne l'a pas fait pour les autres, il ne l'aurait pas fait là. Hein. Donc on voit que Élisée, il y a des choses qui sont rentrées. Il y a un attachement à sa personne. Quand on parle de lui, d'un petit défaut qu'il a, il y a des complexes en lui. Et quand tu touches au complexe, il y a des réactions qui viennent. Bon, Élie aussi. Élie aussi, il a été charnel. On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, en plein cœur de ce grand travail, là, quand il s'est moqué des prophètes de Baal, là, ça aussi c'était charnel. C'est vrai qu'il y a eu des défauts dans chacun, dans l'autre. Et on voit quand même que, malgré une succession qui arrive, on voit qu'il y a toujours ce déclin qui semblerait vraiment, frères et sœurs, qu'on est là devant un avertissement pour nous, pour ce qui nous reste de temps avant de partir. Il semblerait vraiment que Dieu attend la nouvelle génération pour l'appauvrir. Et on le voit avec Élisée là. Mais Élisée, il a quand même des valeurs. Et même s'il y a des besoins en lui, il y a des valeurs. Et je voudrais vous en parler quelques instants. Élisée, il a des valeurs de dépouillement, de simplicité, d'humilité. On en parlait hier soir. Il a des valeurs de simplicité, d'humilité. Quelle humilité qu'il y a dans le cœur d'Élisée. On le voit dans 1 Roi 19, c'est là qu'il paraît la première fois. Et vous savez où il réapparaît? Il réapparaît dans le 2e livre de Rois au chapitre 2. 5 chapitres sont passés. Et si vous lisez ces 5 chapitres-là, c'est des années qui sont passées. Ça veut dire qu'il a paru, il a reçu un appel, Élie a fait une promesse, et puis après parti aux oubliettes. Mais ça n'y a pas fait défaut pour lui de rester dans l'ombre. Ça n'y a pas fait défaut
Ça représente plusieurs années qu'il est là. Et pendant ces années d'homme, la Bible nous dit ce qu'il a fait. 1 Roi 19, 21. Il fut au service d'Élie. Et puis le service qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce que la Bible a retenu de son service? Regardez comme c'est simple. Un enfant riche avec une belle situation. Alors, tu as été appelé, hein? Tu vas prendre la place d'Élie, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je le sers. Et qu'est-ce que tu fais? De Roi 3:11, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'était le laveur de mains d'Élie. Quelle simplicité, frères et sœurs. C'est la génération qui peut prendre un relais, c'est une génération de simplicité, d'humilité. Élisée, il était un homme humble. Ça ne l'a pas dérangé de laver les mains du prophète. Ce n'était pas important pour lui. Et puis quand on le voit, il y a une version qui dit, 2 Rois 3:11, dans la version Parole de vie, il dit, il était l'un des disciples, parce que laver les mains, c'est ça, l'un des disciples les plus proches du prophète Élie. Ça veut dire que l'humilité l'avait rapproché. L'humilité va nous rapprocher de Dieu. Elle va nous donner une intimité, créer un lien avec Dieu, que Dieu soit béni. Et Élisée, qui était proche d'Élie, à un moment donné, les années passent et le moment du relais arrive. Et puis on est dans 2 Rois 2, et puis quand ce moment-là arrive, alors Élisée le sent, les prophètes sont au courant, tout le monde sent que ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que Élie va être enlevé, c'est maintenant qu'Élisée va prendre la place. Et puis Élie rouvre la place, il rouvre la porte, parce que c'est volontairement qu'on prend un relais. On ne sert pas Dieu par obligation, on ne sert pas Dieu parce qu'on est obligé de le faire. Dieu est obligé d'ouvrir la porte. Je me souviens d'une expérience, je l'avais expliqué sur le réseau à l'époque. On était à Rome, et puis on était externe il y a quelques années de ça. Et on était dans une place, c'était un champ de brebis. Et c'est très difficile, les places en Italie, là-bas. Et on était dans le champ de brebis, et les brebis étaient au milieu de nous. Le berger n'avait pas pu les sortir, puis il les a laissés comme ça. Il était immense, le champ. Et puis il y avait un grand portail de peut-être 5-6 mètres. Et puis moi j'étais là, et je regardais, je dis, les brebis, la journée, peut-être que le berger fait attention, et puis que le soir, il ferme le portail. Et puis à un moment donné, j'avais regardé que je me suis réveillé la nuit, comme je suis sorti, j'ai vu que le portail était ouvert. Et ça m'a paru étrange. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas une brebis qui sort. Et le Seigneur, il m'a fait comprendre ça. Il dit, c'est ça l'amour. Je suis obligé d'ouvrir le portail, parce que s'il y en a qui veulent sortir, ils sortiront. Je ne peux pas les garder parce que je les enferme. Dieu, dans l'amour, il est obligé de nous donner ça. Mais l'amour qui n'a pas de valeur pour Dieu. Dieu le sait, le diable le sait. Vous avez vu sur Job, il dit, est-ce d'une manière désintéressée qu'il t'aime? L'amour d'intérêt. Ça n'a plus de valeur. Dieu dit, mais vas-y, enlève. Il y a une valeur qui ne compte pas. Si vous avez l'amitié avec quelqu'un, que vous vous rendez compte que la personne qui vous aime parce que vous avez de l'intérêt pour elle, si vous lui donnez et elle t'aime parce que tu donnes, vous allez voir que ça va être comme une trahison, la découverte d'un tel amour. Alors, Élie ouvre le portail pour Élisée. Il dit, reste ici. Il dit, moi je m'en vais à Jéricho. 3 fois il va le dire. Et Élisée va répondre, il dit, je ne te quitterai pas. L'Éternel est vivant. Je te quitterai point. Je reste avec toi. Écoutez, on est toujours, vous voyez, ce mot qui revient, garder, demeurer, rester. Et puis Élisée sent qu'il doit rester avec Élie. Et il dit, je sais que tu dois me transmettre quelque chose avant de partir. Et Élie est là, et le moment arrive, il avance rapidement. Élie part, il est enlevé dans le char de feu, là, avec les chevaux de feu. Et comme il part, il jette son manteau. Élie part, il a donné. C'est le dernier moment de sa vie sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne encore. Élie, moi j'ai marqué ça, c'est l'homme qui a donné tout et jusqu'au bout. Jusqu'au dernier moment, Élie a donné. Et là, Élisée est seul. Élie n'est plus là, c'est le moment de prendre la relève. Mais avant de ramasser le manteau d'Élie, avant de prendre la relève là, eh bien Élisée va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va déchirer ses vêtements. Écoutez, on ne peut pas prendre la relève, on ne peut pas relever certaines choses que Dieu nous donne
si auparavant on n'a pas déchiré nos anciens vêtements. Écoutez, on voudrait nous revêtir par-dessus un vêtement. On voudrait garder certaines choses pour ajouter. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le symbole de la première action qu'Élisée va comprendre, il est maintenant lui-même, il prend la place là. Et comme il prend la place, il comprend qu'il doit la prendre dans le déchirement, dans le brisement. Écoutez, il y a des vases qui doivent être brisés pour libérer le parfum. On voudrait sentir une odeur, mais sans brisement. Pour que l'odeur se dégage, il faut que le parfum se brise. Élisée va déchirer ses vêtements avant de revêtir les vêtements. C'est une génération qui va se dépouiller. C'est une génération qui va être le dépouillement, la génération d'Élisée. Et puis c'est ce que Dieu dit il dit, vous avez appris, vous avez été instruits à vous dépouiller en Christ. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme. Il y a un enlèvement de l'ancienne vie afin de revêtir la nouvelle vie. Écoutez, il y a des choses anciennes, on est venu avec une partie de choses anciennes que Dieu nous appelle à laisser ici, afin de repartir avec quelque chose de nouveau. On ne peut pas avoir le nouveau en gardant le vieux. Il faut déchirer le premier pour avoir le second. Et c'est ce que Élisée va vivre. Et on le voit là. On ne peut pas relever cet héritage, l'héritage des pères, là, sans déchirer notre ancienne vie. Et Élisée se retrouve là. Le v'là comme Élie. Le v'là maintenant avec plus ses propres vêtements. Le v'là en train de revêtir les vêtements d'un autre. Le v'là en train de porter ce qu'un autre a porté avant lui. Le v'là en train de rentrer dans la lignée. Et son ministère, il va commencer avec une grande leçon. Et puis, on va le voir, la grande leçon qui va commencer du ministère d'Élisée, c'est qu'il a le manteau dans les mains. Il va frapper les eaux comme Élie l'a fait. Il va frapper les eaux avec le manteau. Mais il faudra qu'il ajoute quelque chose. Pour que les eaux se séparent, il faudra qu'il ajoute un mot. Il faudra qu'il dise « Où est le Dieu d'Élie ?» Et quand il va dire cette parole-là, c'est à ce moment-là que les eaux vont se séparer. Et bien, on le voit là, la première leçon que Élisée va comprendre, c'est que la puissance n'est pas dans le manteau d'Élie. Peut-être qu'il y avait des jeunes qui disaient « il a le manteau, il n'a pas de chance. » Non, c'est pas avec le manteau, c'est pas comme il a frappé seulement le manteau. La puissance n'est pas dans le manteau d'Élie, la puissance est dans le Dieu d'Élie. Et la première leçon que Dieu veut nous donner, c'est que même si nos anciens nous ont transmis quelque chose, ce qui se trouve n'est pas dans la chose qu'ils nous ont transmis, mais dans une personne. La puissance, elle est en Dieu. C'est le Dieu d'Élie qui va ouvrir. La première leçon qu'il va comprendre, c'est une génération nouvelle qui prend, et ce qu'il ramène chez lui, avec quoi qu'il démarre son ministère, c'est qu'il comprend que les eaux ont été séparées à cause non pas du manteau, mais du Dieu du manteau. Le Dieu d'Élie, pas le manteau d'Élie. Et Dieu voudrait nous ramener à ça, à comprendre que ce que nous devons ramener dans nos maisons, ce que nous devons ramener de ce temps que Dieu nous a donné ensemble, de ce séminaire, Dieu veut qu'on ramène quoi? Et Dieu veut qu'on ramène Dieu à la maison. Amen. Dieu veut qu'on le ramène à lui. Amen. Parce que tout est en lui. Amen. Tout se passe en lui. Et c'est ce que Élisée reçoit dès le début. Il comprend que ça ne va pas être par des techniques, ça ne va pas être par une façon de faire, ça va être par rapport à Dieu. Si Dieu est avec lui, alors les miracles seront là. Si Dieu n'est plus avec lui, alors il n'y aura plus rien. Écoutez, ce qu'on doit comprendre, la chose qu'on doit maintenir à tout prix, ce qu'on doit veiller, ce que Jésus a dit Marie, la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que je vous promets que tout vous sera ôté. Notre jeunesse va nous être ôtée, notre santé, notre vigueur. Des personnes qu'on aime dans le cycle de la vie. Tout. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas nous être ôté. Quelque chose qu'on va conserver. Quelque chose qu'on va garder. La bonne part, c'est Dieu. Il a dit, l'Éternel est ma part, mon partage, pour la tribu de Lévi. L'héritage de Lévi, c'était Dieu lui-même. L'héritage
que Élie a transmis à Élisée. Il a donné un manteau, mais il a tout de suite compris. Il n'a pas fait l'erreur de croire que c'était dans le manteau. Ce que Élie a transmis à Élisée, c'est Dieu. Ce que Dieu veut nous transmettre encore ce soir, c'est Dieu. Si tu ramènes Dieu, tu as ramené la solution. Si tu ramènes Dieu, tu as ramené ce dont tu as besoin. Car le besoin que tu as en ce moment, il se trouve dans une personne, il se trouve en Dieu. Si tu as Dieu, tu as ta solution. Si tu as Dieu, tu as ta guérison. Si tu as Dieu, le problème familial que tu vis, si tu ramènes Dieu, tu ramènes le moyen de résoudre le problème familial. La fatigue que tu as, si tu ramènes Dieu, tu vas ramener de la vigueur. C'est Dieu qu'on a besoin. Et quand on voit au verset 15, les hommes qui sont là, les fils des prophètes qui sont là, ils regardent, et puis ils vont s'apercevoir quelque chose. Ça va se voir. Et je voudrais finir avec ça, frères et sœurs. Je voudrais vous dire que le verset dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il n'est pas dit, vous entendrez de nouveau. On entend beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu n'est pas que des paroles. Aujourd'hui, on a besoin de voir plus que d'entendre. Et il est dit là, ils ont vu. Ils ont dit comme ça, quand ils virent Élisée, ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur lui. Ils ont vu que Élisée avait gardé la lignée. Dites amen. Je vous promets que quelqu'un qui sort de la lignée, ça se voit. Je vous promets que quelqu'un qui reste dans la lignée, ça se voit. Peut-être que sur le moment, ça ne se voit pas tout de suite. Peut-être que ça peut se voir rapidement. Peut-être que ça peut mettre du temps à se voir. Mais tôt ou tard, ça se voit. Et quand on a vu Élisée, Élie est parti. Maintenant, c'est Élisée. Mais les prophètes ont été rassurés. Vous savez que nos inconvertis ont besoin d'être rassurés. Vous savez qu'il y a des inconvertis qui ont peur parce qu'ils voient tellement de choses bizarres. Ils voient tellement de choses rentrer de comportements de chrétiens, de pasteurs, qui ne correspondent pas. Et quand à un moment donné, ils voient qu'il y a de la vérité, qu'ils voient ce qui correspond. Je disais ça, si on rentre dans un boucher, on ne va pas demander une ordonnance, les frères. Celui qui rentre dans une boucherie, il veut de la viande. Celui qui rentre dans un pharmacien, il veut pas du pain. À chaque établissement, on sait où on va. Quand on approche un chrétien, on n'attend pas de lui une conversation sur comment réussir dans l'immobilier. Quand un inconverti s'approche d'un chrétien, il a besoin de la paix. Il veut Dieu. Il vient chercher Dieu là. Et quand les fils des prophètes ont vu Élie est parti, ça, ils ont dû avoir peur. Ils ont dû avoir peur, et puis Élisée n'en savait pas trop. Et t'as la façon de faire. Le manteau, c'est le même. La confiance n'est pas dans le manteau, ils l'ont écouté. Où est le Dieu béni? En un mot, j'ai le manteau, mais je veux que tu sois avec moi. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme il a dit à Moïse, vas-y, je t'envoie un ange, je t'envoie les victoires sur les ennemis, mais je ne viens pas avec toi. Moïse, il répond, si tu ne viens pas avec nous, on ne part pas. Avec toi, on part, sans toi, on reste. On veut te garder. Et là, ils ont vu que, plus que ramasser le manteau, Élisée avait rentré dans la lignée. Et ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur lui. Quelle garantie. C'est vrai qu'une génération est partie, mais regarde, il semblerait qu'il y a une génération qui veut maintenir. Écoutez, il y a un relais. Et nous devons être dans cette génération qui veut maintenir. On veut garder la même communion fraternelle. On veut garder le même amour. On veut garder la même lignée. Nous ne voulons pas être maintenant, c'est moi qui est là, je vais amener du nouveau. Non, je vais demeurer dans les mêmes choses. Élie part, Élisée arrive, et il rentre dans la même lignée. Nous voulons rentrer dans cette lignée. Amen. Pour d'autres, nous voulons rester. Amen. Et pour d'autres, nous voulons transmettre. Peu importe où on se trouve,
Ce qui compte, c'est qu'on reste sur les rails. Amen. Gloire à Dieu. On prie ensemble. Amen. Seigneur, merci. Amen. Pour ta voix qui est partie chercher Élie. Il fallait qu'il transmette ce qu'il avait en lui. Il était fatigué, découragé. Mais ta voix est partie le chercher dans le creux de la montagne, dans sa caverne. Et ce soir, moi je crois que ta voix est en train de sortir, ton message est en train de sortir des personnes de leur caverne. Je ne sais pas quelle sorte de caverne tu es, mais je crois que la parole te sort ce soir. Et elle a sorti Élie avec une mission, avec un relais. De ce service est né un autre homme, Élisée, et tu fais naître des choses, tu fais naître des désirs, tu nous amènes à un cap, à un relais, à une prise de position et à demeurer dans les choses que nous avons reçues. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que nous sentons que tu appuies ces choses. Seigneur, tu nous le fais voir dans des hommes différents, des temps différents. Tu nous le fais voir avec des rois, avec des patriarches, tu nous le fais voir avec les prophètes. Tu mets pas de la crainte, mais nous voulons veiller. Parce que nous voulons garder. Parce que quand tu vas revenir, tu demanderas ce que tu nous as confié. Et nous voulons pouvoir te dire, ce que tu m'as donné est là, Seigneur. J'ai fait valoir ce que tu m'as donné. Seigneur, merci Amen. Pour ce temps. Dieu. Merci pour ta parole. Amen. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci pour ce que tu construis. À toi la gloire. Amen. Et l'honneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Je dis juste ce petit mot-là, on garde les yeux fermés. Et je crois que Dieu a parle au peuple. Je crois que Dieu me parle à moi aussi, les frères et sœurs. Béni soit Dieu. Mais je crois que aussi il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Il y a un programme qui n'était pas prévu par nous, mais Dieu est en train de le faire. Depuis les réunions qu'on a eues dans cet après-midi, et Dieu est en train de sortir, et ça, c'est pas à l'Assemblée en particulier, à tout le monde, mais je crois que c'est dans quelques individus que Dieu veut parler. Dieu veut sortir par son message des hommes, des femmes, des couples de certaines cavernes. Je ne veux pas être maladroit, mais je dis juste ça. Tout à l'heure, on a vu des personnes qui avaient besoin de prendre la parole et que Dieu soit béni, vous l'avez fait. Amen. Mais maintenant, vous avez pris la parole, mais maintenant là, c'est Dieu qui a pris la parole. Amen. Il a pris une parole pour te sortir. Alléluia. Te sortir de ta caverne. Amen. Pour te faire entrer. Alléluia. Lazare était dans une caverne de mort spirituelle. Eh bien, le Seigneur veut te sortir. Mais pour être sorti de cette caverne, de ce que tu vis, il faut le vouloir. Il faut dire oui à la parole. Amen. Alors je prie pour vous et on prie ensemble. Et si vous le voulez, simplement abaisse ta tête. On le croit. Ce serait bien que tu lèves ta main, c'est pas important. Là où tu es, c'est le commencement de la sortie peut-être qui se fait. Si tu le veux, abaisse ta tête, je prie maintenant pour toi. Seigneur, je crois que tu ouvres des portes. Je crois que tu as vu. Un jour, il y avait 5000 hommes qui étaient là. Mais tu as dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun, parce qu'il y a parmi eux quelques-uns qui sont venus de loin. Dans la multitude, tu connaissais les quelques-uns qui étaient venus de loin. Eh bien, dans la multitude que nous sommes ce soir, tu connais ceux que tu as appelés à sortir. Et si tu les as amenés à ce séminaire, c'est pour les sortir. Laisse-toi sortir par Dieu. Ce n'est pas le pécheur qui a sorti Isaü, c'est Dieu qui t'aime, qui veut te sortir de ta caverne. Laisse-toi sortir. Laisse ces mots te faire du bien. N'as pas de culpabilité à être sorti de ta caverne. Ne crois pas que tu n'as pas le droit et que tu dois vivre dedans, c'est faux. Dieu t'appelle à vivre dehors de cela. Laisse-toi maintenant sortir. Le Seigneur te bénisse.